Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour la dernière Vienne Actu de l'année 2018. Aujourd'hui, on va parler des conseils de cette semaine à la mairie et à l'agglo. Il était surtout question des orientations budgétaires. Nous sommes aussi partis à la découverte de l'exposition SIDA Sexpo en ce moment au lycée Agrotech. Et ça sent Noël dans l'agenda de votre week-end. Avant ça, on commence par votre météo et vous aurez de belles éclaircies pour le début des vacances scolaires, du soleil demain et dimanche, et on retiendra surtout un mercure très doux. 13 degrés annoncés demain à Vienne et Auberive, 13 également à Eyrieux et Villeneuve-de-Marcq, et on devrait même passer Noël sous les 15 degrés de moyenne sur le pays viennois. Je vous le disais en titre, les orientations budgétaires étaient au menu du dernier conseil municipal de l'année à Vienne et il était aussi question des investissements pour 2019 avec beaucoup de projets, notamment la rénovation du jardin de Cybèle pour devenir un deuxième jardin de ville. Les premiers plans vont bientôt être dévoilés. Le plan école continue aussi avec l'extension de l'école Quai Pasteur, l'isolation de l'école Pierre et Marie Curie et la sécurisation des écoles Table Ronde et Jean Moulin. Et puis l'année 2019 verra aussi l'ouverture un petit peu tardive du musée de la draperie. Les travaux continuent dans l'ancienne usine Proplan, livraison prévue au premier semestre. Et il y avait aussi un conseil d'agglo cette semaine et on retiendra cette bonne nouvelle pour les clubs de Vienne et pour les usagers de la piscine. Un nouveau bassin couvert supplémentaire va être créé au stade nautique de Saint-Romain-en-Galles. L'année 2019 commencera avec le lancement d'une consultation de maîtrise d'œuvre. Et puis, il était aussi question du projet de nouveau parking à plusieurs étages à l'espace Saint-Germain. Il a été acté, un parking de 260 places qui devrait être fait sur le site de l'actuel musée de la draperie. Cette semaine, il y avait aussi une opération don du sang assez originale puisqu'exceptionnellement, elle avait lieu à la Maison du Rugby à Vienne. Un partenariat entre le club et l'amicale des donneurs de sang. 200 donneurs sont venus pendant toute la journée. Et notez déjà ce prochain rendez-vous, une nouvelle collecte est organisée mercredi, le 26 décembre, à la salle d'animation rurale de Reventin. Santé toujours avec cette exposition inaugurée ce mardi au lycée Agrotech, SIDA Sexpo. Elle tourne dans plusieurs établissements en France et c'est un vrai plus pédagogique pour le directeur du lycée, Boris Zemprutsch. Nous accueillons depuis 2 jours l'exposition en partenariat avec le BIJ, le Bureau Information Jeunesse et la mairie de Vienne sur l'éducation à la sexualité. Donc nous avons pu faire passer nos 150 jeunes du lycée avec les animatrices sur différents sujets qui concernent la sexualité dans le cadre de cette exposition Sexpo, aussi bien sur la prévention, les maladies que les préjugés, et permettre aux jeunes aussi de s'exprimer sur leurs ressentis, leurs appréhensions, les méthodes de prévention. Oui, dans la semaine, d'autres établissements sont venus, comme l'école de la deuxième chance, les maisons des associations et la Fitzgerald, avec d'autres groupes pour bénéficier de cette exposition. Au total, plus de 230 personnes et 230 jeunes auront pu participer, s'exprimer et bénéficier des apports de l'exposition. Et l'exposition a été réalisée avec l'association de lutte contre le sida. Un chiffre maintenant, 30 178. Nous sommes repassés au-dessus des 30 000 habitants à Vienne. Les chiffres de l'INSEE pour l'année 2016 ont été dévoilés et c'est 272 habitants de plus qu'en 2014. Enfin, cette scène qui s'est déroulée hier après-midi au Jardin de Ville à Vienne, un arbre de la paix a été planté pour commémorer les 100 ans de l'armistice. Et on doit cette initiative à l'association Une vie, un arbre qui œuvre pour les enfants malades. On passe à l'agenda de votre week-end et pas de rugby ce week-end. Le CS Vienne est en vacances. Reprise des matchs le 6 janvier face à Yerkarkeran. On a aussi un concert ce soir, le concert de Noël du Conservatoire de Vienne. Rendez-vous au manège dès 19 h. Et puis quelques idées pour occuper vos enfants pendant ces vacances scolaires, notamment au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles. Il propose un spectacle jeune public,
à Ernesto, jeudi et vendredi à 15h30. Également un conte musical la veille, le mercredi 26, et des ateliers médaillons d'argile pendant les vacances. Enfin, c'est bientôt Noël, on n'a jamais été aussi proche et on vous a aidé toute cette semaine à réaliser votre repas de fête. Les produits phares qu'on peut retrouver sur la table, des huîtres revisitées avec Patrick Henriroux ou encore une bûche facile et gourmande avec Nathalie Dupuis. N'hésitez pas à vous retrouver tous ces reportages sur la page de Vienne TV. Passez d'excellentes fêtes, on se retrouve le 4 janvier pour une nouvelle année et une nouvelle Vienne Actu. À très bientôt.